Aimez-vous les jeux vidéo? Oui, oui. Aimez-vous les tests sans micro? Oui, oui. Aimez-vous les mots qui riment en haut? Oui, oui. C'est les tests de qui? C'est les tests de quoi? C'est les tests comment? C'est les tests c'est les tests, c'est les tests, c'est les tests, c'est les tests de création.com. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vous rejoins aujourd'hui pour vous présenter le jeu Poniken. Dans les années 2000, le monde a été ravagé par la guerre. Une seule organisation militaire contrôle tout. Elle utilise une armée de soldats cybernétiques pour éliminer tous ceux qui s'y opposent. Une petite résistance tente de contre-attaquer, mais elle n'est pas de taille. Cependant, un homme peut changer l'issue de cette bataille. Un guerrier sans merci qui est considéré par plusieurs comme étant une légende vivante. Les machines ne peuvent l'arrêter. Rien ne peut arrêter ce qui est inarrêtable. C'est là. Ceci est l'histoire d'un homme qui s'appelait Zaku et dans sa bataille contre le Poniken! Alors, voilà, je vous demande de me pardonner cette traduction un peu bancale, hein, j'improvise. En fait, j'improvise pas tant que ça, parce que c'est la deuxième fois que j'enregistre. J'avais branché mon micro dans ma prise pour écouteur la première fois, donc ça n'a pas fonctionné. Je suis content que vous soyez ici, fiston. Permettez-moi de me présenter. Je suis le général Jukov, le chef de l'armée de la résistance. Alors, ok, qu'est-ce que vous avez pour moi, général? Nous sommes au milieu d'une crise majeure. Notre base secrète, cachée dans la mer de l'Est, a été attaquée. Nous tentons toujours de retenir l'ennemi alors que nos soldats essaient d'évacuer les survivants. Cependant, notre situation est pire que nous le pensions. Les troupes ont déjà atteint notre ordinateur mainframe, je sais pas comment dire, ordinateur principal j'imagine. Nous avons déjà envoyé un ordre d'autodestruction, mais quelque chose bloque notre signal. Si l'Oniken mettent leurs mains sur nos données, nous sommes fichus. À gauche, c'est Rico Maox et à droite, Jenny Connor. Jenny va vous aider avec les survivants et Rico va vous aider avec un support aérien. Général, êtes-vous certain que nous pouvons faire confiance à cette merde de mercenaires, traduction libre? Calmez-vous, Jenny. Cet homme a déjà sauvé 4 de nos hommes aujourd'hui. Zaku, votre mission sera de détruire la machine qui bloque notre signal. Pouvons-nous vous faire confiance avec cela? Mission acceptée. Alors, mission 1, la base de la résistance. En haut à gauche, on a les pinuches de vie. En haut à droite, juste à côté, on a le nombre de grenades. Et finalement, en haut à gauche complètement, on a le nombre de vie qu'on a. Donc, Zaku, hein, qui a une espèce de mélange entre un bonus ici dans les petites caisses grises, qui est un mélange entre Guts de Berserk et Ken of the North Fist, je pense que c'est. Voilà, donc c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Ninja Gaiden, pardon. On peut ici esquiver les coups, les balles en champ. Ici, donc, je vais vous montrer le seul power-up du jeu, je crois. Donc c'est une épée qui agrandit la nôtre. Donc comme vous pouvez voir, comme le démontré, la petite flèche verte, j'ai droit à être touché 2 fois avant de perdre mon bonus. Donc faut mieux faire gaffe, parce que sinon on perd notre extension d'épée. Ici un peu de vie pour remplir nos pinuches. Je continue. On peut s'accrocher, donc mais en fait bref, il y a seulement 3 boutons. Hein. Il y a un bouton pour attaquer, un bouton pour sauter, puis un bouton pour se transformer en mode furie où là on fait plus de dégâts. Je vais ramasser les pièces en haut à droite. 2 grenades ici. Les grenades dans le jeu sont quand même assez poches.
C'est très difficile de lancer une grenade de manière précise. Aussi, il faudrait ajouter que tout ce qui est de bonus dans les caisses grises est aléatoire. Donc, on a beau d'une partie à l'autre, ça va complètement changer. Évidemment, les bonus de vie et les extensions d'épée sont beaucoup plus utiles que les grenades. Donc, on espère toujours être chanceux, puis dans ce sens-là. Donc voilà, j'arrive bientôt au premier boss du jeu. Quand même assez tôt, hein. Voilà, qui va être à ma droite. Je vais zoomer ici pour vous montrer un nouvel ennemi. Une sorte de bonhomme mauve, je sais pas si vous avez vu. Donc voilà, on a des gouttes de vie en haut sur la colonne. Et là, j'arrive après avoir abattu une espèce de Robocop géant. J'arrive au premier boss du jeu, qui est une espèce, comme je disais, une espèce de centipède là, énorme. Ben, en fait, comme je disais, non, je le disais avant, mais j'ai perdu mon enregistrement. Donc, il y a un pattern assez simple, hein, le centipède. Il peut, le centipède à 4 pattes, en fait. Il peut monter en haut à gauche ou en haut à droite puis cracher du feu, ou sortir par le trou en bas à droite puis essayer de nous rentrer dedans, finalement. Il n'est pas si difficile que ça, sauf qu'il faut quand même savoir, comme tu peux voir les grenades, ça ne fait pas grand chose. Donc, voilà. Le problème avec le feu, avec les flammes, c'est qu'elles tombent de façon aléatoire, donc il y a quand même beaucoup de chance à savoir si on va les esquiver ou non. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, la palette de couleurs est très simple, hein, comme le centipède, je crois qu'il y a 3 ou 4 couleurs différentes. Le personnage principal en a peut-être 3 ou 4 aussi. Donc, c'est vraiment, ça rappelle des bons souvenirs de la NES. Personnellement, c'est des musiques et des graphismes me plaisent beaucoup. Donc un petit secret à droite, pas très bien caché, on se prépare. Voilà, on continue ici sur la perche. Ouais, donc on s'en vient à un bout assez difficile. En haut à gauche, c'est très difficile de monter là. Il y a l'espèce de squelette sniper en haut à droite, plus le militaire, plus le plancher d'équipier, plus le plancher en feu. Donc c'est assez galère, comme dirait l'autre. Donc voilà, une sorte de créature volante. Voilà, là je vais vous montrer. Ici c'est le deuxième endroit que je trouve beaucoup difficile, c'est que il y a des bébites bleues. En plus, si tu me fais tomber, ça va pas très bien. Il y a des sortes de bébites mauves, pardon, qui essaient de passer. Plus un sniper, plus un militaire, donc c'est pas de la table. Ici, faut faire attention parce qu'il y a deux créatures mauves, hein, et non une seule. Donc on peut facilement, à part des gouttes de vie. Ici en tombant, il y a une vie de cachée à droite. Vie que je vais avoir beaucoup besoin bientôt. Puisqu'il me reste une seule pinouche de vie. Me voilà abattu, tombant lentement à mon triste sort. Toujours aller rechercher les cannes de gaz pour des bonus. Je suis rendu donc à 28 grenades, assez inutile. C'est pas grave. C'est quand même amusant. Le jeu est assez violent, hein. Un coup de sabre, je décapite un adversaire. D'ailleurs, on le décapite aussi si on l'attaque dans les genoux. Hein. Donc c'est une particularité du jeu. Ici, une fois que je suis mort, je sais pas pourquoi, mais le squelette mauve a disparu. Pas de question, je l'ignore pourquoi. Donc on descend là. Grenade. Bon, et une autre grenade. Donc 36 grenades. Une chose que je trouve un peu dommage dans le jeu, c'est que justement, il n'y a pas vraiment de bonus. Hein. Dans les caisses grises, on a soit de la vie, des gouttes de vie, soit des grenades, ou soit l'extension de l'épée. Donc c'est quand même super limité. Hein. C'est très récent comme jeu, mais c'est beaucoup plus limité que par exemple Castlevania hein, pour les bonus. C'est quand même très dommage, je trouve. Il y a eu beaucoup de place à innover à ce niveau-là. Je repars sous les gouttes de vie. Ici, on a une sorte de sauterelle en bas à droite qui est assez rare comme ennemi. Je l'ai vu seulement une fois. D'ailleurs, assez facile à détruire. Ici, je fais le canon Megaman. Je peux s'accrocher à la rambarde. J'ai presque terminé le niveau en fait. Ça peut paraître faux, mais je suis quand même mort quelques fois avant d'y arriver. Donc on continue. Là on arrive dans la dernière étape du niveau avec des sortes de croquettes de poulet qui tombent du plafond.
Je m'empare de l'épée. Ici, cette section-là, la difficulté du jeu est vraiment inégale parce que ici, c'est très facile. Il y a pas vraiment d'ennemis. C'est sûr qu'on est poussé vers la droite, mais ça se déplace rapidement. On peut couper les croquettes de poulet. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué. Ici, je tombe dans le feu, mais c'est vraiment une maladresse de ma part. C'est assez facile à esquiver comme piège. Ici, c'est un coup et tu meurs, mais bon, en même temps, c'est loin d'être compliqué, comme je disais. Donc voilà, et j'y suis presque terminé, j'y suis presque, et voilà, en montant sur cette sorte de bicyclette nautique, je termine le niveau. Alors voilà, c'était la première mission du jeu, j'espère que ça vous a plu, cette petite présentation. Rico, mission accomplie. Oh man, mauvaise nouvelle, Jenny est toujours à l'intérieur avec le reste des survivants. Et il y a un bateau de guerre énorme qui dirige leur canon droit vers eux. Nous devons faire quelque chose, nous devons sauver Jenny et les autres. Je vais m'occuper de ce bateau de guerre. Occupe-toi de Jenny, de sortir Jenny de cette base. Rico, man, c'est du suicide. Tu seras tué avant même d'atteindre le bateau. Et voilà, première mission terminée. Alors on passe tout de suite avec Guest, le prochain monstre, boss du jeu. C'est rare, ils ont ruiné mes plans. Ça ne me dérange pas. Je m'appelle Guest, je suis le commandant de ce bateau de guerre et aujourd'hui je vais écraser cette résistance misérable. Alors la deuxième mission, le raid du bateau de guerre. Ici je dois dire que j'en ai quand même pas mal plus chié pour réussir à passer. Comme on peut voir, il y a vraiment des explosions partout, hein, c'est très dark. Voilà. Donc c'est ça, ici c'est un niveau un peu comme dans Battletoads, hein, où il faut éviter des obstacles, rien de très sorcier. Voilà. Pas grand chose à dire, hein, désolé, c'est quand même assez simple. On se promène sur l'océan, il y a des ennemis qui arrivent en moto marine à gauche et à droite des deux côtés. C'est beaucoup de la mémorisation en fait. On suit de mémoriser qu'est-ce qui s'en vient. Après c'est un jeu d'enfant. Alors si on reste coincé vers la gauche, en fait si on est coincé à cause d'un objet du décor, c'est une mort automatique, on peut pas s'en dire. De toute façon cette séquence-là se termine bien vite. Les mines aussi, ça c'est une espèce d'éléphant lanceur de roquettes. Avant, j'allais me placer directement sous le vaisseau, puis je lui pitchais des grenades à répétition. Et finalement, avec le temps, j'ai développé cette technique incroyable pour lui trucider sa carapace mécanique. Donc voilà, il suffit d'esquiver les roquettes, puis pour les mitrailler. J'en viens maintenant au niveau sur le bateau. Encore une fois, on a un éléphant vert qui nous attend. Cette fois-ci, je m'attrape de grenades. Et ici, en fait, j'ai pas vraiment trouvé de choses cachées. Lui qui se cache derrière son bouclier, qui lance des grenades en pleine tronche. J'ai beaucoup de difficultés, en fait, à le vaincre sans me faire toucher. Les canons Megaman, comme au départ. Comme ici, c'est pas très compliqué, donc évidemment, je vais me faire toucher, là. Mais c'est juste une question de patience. Ici, il y a des sortes de cafards mécaniques qui sautent entre chaque plateforme. Il y a un soleil couchant qui... si je vais lancer une grenade au Terminator, je ne vais pas l'avoir dans les jambes ensuite. Donc je continue mon épopée. C'est ça. Comme là, je vais vous dire, il est vraiment trop fort pour la ligue, mais en fait, c'est ça, c'est quand même de la pratique. Donc je me bats contre Guest, un esquiveur qui lance des rayons avec son épée. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'il monte son épée dans les airs, il y a un rayon qui lui tombe dessus. Les rayons ne tombent jamais sur lui, donc si on s'approche suffisamment, on peut éviter le rayon. Comme vous allez voir, bientôt, je vais le faire, je crois. Oui, voilà, comme ça. Donc c'est ça, il n'y a pas vraiment, il y a seulement deux attaques, il passe de gauche à droite, il passe des rayons, donc c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, puis il est quasiment mort, voilà, et je l'ai coupé en deux, il est mort, comme ça.
Et voilà, je m'en vais sous terre pour détruire la machine qui bloque l'ordre d'autodestruction, un ordre envoyé par ordinateur, hein, on imagine bien. Là, il y a encore ces petites machines qui volent, qui viennent nous attaquer, qui nous prennent quelques pinouches par la même occasion. En passant, j'ai coupé une scène ici parce que j'étais mort. Et je suis sûr que vous voulez pas vous emmerder à me regarder mourir, donc j'ai peut-être tout simplement coupé ça. Jerrycan. Et je descends encore. Là, je crois que je suis rendu au boss. Oui, voilà. Il y a comme 3 fleurs sur le canon, il suffit de les détruire. Donc la première, on la détruit rapidement. Là, je suis tout en mode berserk, hein. C'est pour ça que ça est tout rouge. Là. Pour devenir en mode berserk, il suffit de peser sur la lettre C quand on a l'épée longue. Par exemple, ça utilise notre épée longue. C'est quand même tannant en France. Donc là, on a les sortes de fleurs qui nous tirent des Cheerios, plus l'espèce de rayon sur le plancher qui monte qui descend. Mais rendu ici, c'est facile. J'ai le pattern, bien maîtrisé le pattern. Je crois que c'est terminé bientôt, et voilà. Voilà, c'était la deuxième mission, pas plus compliqué que ça. Donc, Zaku, on a réussi, man. Jenny est ici et les autres sont en sécurité. Zaku, es-tu là? Ici, je suis ici. Il est là sur voyons, sur le bateau, man. Ah oui, je pourrais le dire. Alors, ici, on a le record de la mort. Ting! Je voulais dire sur je sais pas comment dire. Voyons, à bord, le bord principal, en tout cas, Guest est mort et nous avons perdu notre flotte. Selon nos sources, un homme a infiltré le bateau de Guest et il a tué lui et détruit le canon principal. Deux autres qui répondent, c'est impossible, un homme a tué tout le monde sur le bateau, incluant Guest, un Jest, je sais pas comment dire. On a besoin de plus d'informations à propos de cet homme. Général, que allons-nous faire à propos de cela? Rien pour l'instant. On va continuer à procéder selon notre plan et bientôt ce ne sera qu'un mauvais souvenir. Cet homme sera un mauvais souvenir. Et Zaku, merci d'avoir sauvé nos fesses. J'avais tort à propos de toi. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça de toute ma vie. Cependant, nous n'avons pas le temps de fêter, de célébrer. J'ai une autre mission pour toi. Alors, la montagne du Nord à 3h du matin. Et c'est le 3e niveau que je n'ai pas encore complété. Donc, voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que ça vous a plu.